Oui, ça marche. Voilà, je suis un peu sous stress et trac parce que c'est vrai que c'était pas facile. Cette interview, par exemple, que j'ai faite, c'est quelque chose, c'était pas facile pour moi. Et après, étant derrière la caméra et être face à la caméra, c'est deux choses différentes. Donc, généralement, nous sommes des hommes de l'ombre. Là, on met les autres en exergue et pouvoir témoigner comme ça, pour moi, c'est comme je l'ai dit dans mon interview, avoir la chance de pouvoir s'exprimer et dire ce qu'on a vécu et ce qu'on a eu à faire comme mal. Et se repentir, comme on le dit. Et j'espère que ceux qui vont voir ce documentaire-là, homophobe, ils vont mieux comprendre les choses et ils vont passer comme alliés, au fait. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bah, moi, c'est la même chose. Au fait, le fait d'être derrière la caméra et devant la caméra, c'est un travail très difficile parce que moi, j'ai eu le déclic, au fait, quand on a diffusé le 2, de me dire qu'il fallait que je me mette aussi à nu. Après avoir demandé à d'autres personnes aussi de se mettre à nu au sens métaphorique du terme. Et je pense que c'était bien aussi pour moi. Je sais que je m'expose à beaucoup de choses aussi. Il y a des représailles, mais je pense que je pourrais jamais évoluer si je me retiens, parce que je sais qu'il y a de la violence à gauche et à droite. Il faut juste que j'anticipe, que je m'arme et que je sache me défendre et tout ça, et que je mets mon énergie sur ce que je fais de bien pour moi-même et aussi pour d'autres personnes. Donc je pense qu'à mon niveau, en tout cas, je suis dans cet état d'esprit-là. J'ai oublié une phrase, en fait. En fait, le t-shirt le pull que j'ai porté, je l'ai porté exprès, au fait. C'est pour dire que non, je ne suis pas parfait, mais nous ne sommes pas tous parfaits, nous sommes tous des éditions illimitées. Ben moi, je me sens réconforté. Vraiment, ce reportage m'a amené du réconfort. C'est important de rendre hommage et fémage à ceux qui étaient derrière nous, mais on voit un peu, je ne vais pas faire de la politique ou parler de marchand d'armes, etc. On voit un peu le climat dans lequel on est aujourd'hui. Je ne pense pas que le plus dur soit derrière nous. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à défendre. Les droits, effectivement, ne sont pas acquis. Et tout ce que je vis à travers Expression Mixte, à travers Federico, à travers Raphaël, tout ce que j'ai vécu depuis que je les ai rencontrés, depuis cette rencontre au Grand Carme, ben j'ai envie d'exprimer ma gratitude. Voilà. Ne perdons pas espoir, continuons d'alimenter ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est vrai. Merci Elisabeth d'avoir offert ce terrain de jeu. Merci à tous et toutes pour ce que vous avez donné, pour ce que vous partagez. Parce que ça ne doit pas toujours être facile, et surtout sur le plateau aussi, d'exorciser, de consteller finalement quelque part tout ça. C'est pas tout le temps évident. Mais ensemble, on est plus fort. Alors, merci. Bonsoir. Ben, en fait, je suis sous les émotions. Je pense qu'après avoir visionné ça, c'est pas facile de parler juste après. Mais ce que je peux dire, c'est merci. Merci pour ça. Merci à vous et aussi Federico, Raphaël et tout, en fait toute personne qui a participé dans ça. Je me rappelais quand je visionnais ça, je me rappelais le premier jour quand
quand Raphaël et Federico m'ont dit ouais mais Nick, enfin là on va faire un truc de dingue, parce que j'aimais beaucoup me plaindre, je me disais mais vraiment à un moment donné ça suffit. Quand je vais sur YouTube, je tape pour voir s'il y a des témoignages qui parlent de mon vécu, directement ça tombe aux États-Unis, en Angleterre, enfin dans des pays anglophones, en Belgique aussi. On a besoin de voir des personnes qui me ressemblent, des personnes qui ont même vécu dans la migration un peu partout, et là, c'est un beau cadeau. C'est vraiment un beau cadeau, et j'espère que même les personnes comme moi, des personnes qui vont venir, dans le futur, je ne sais pas quoi, quand ils vont taper sur YouTube, quand ils se questionnent, ils trouveront des réponses, et ne pas se sentir seuls. Merci encore. Bonsoir. Merci à toutes et à tous d'être là. Alors moi c'est Kevin, mais il y a Loulou aussi parmi nous ce soir. D'abord moi je voudrais commencer par dire merci à Federico et à Raphaël. Je me sens sincèrement honoré parce qu'on n'a jamais ou presque jamais la chance en tant que personne racisée plus LGBTQ d'avoir une place dans la société, que ce soit dans le divertissement, mais que ce soit aussi dans d'autres sphères et d'autres départements. Moi, je tiens à souligner à quel point je me sens vraiment honoré parce que Expression Mixte 1, Expression Mixte 2 et le 3, c'est des messages d'inclusion, d'amour et de respect. Et je pense que notre communauté LGBTQA+, elle représente tellement ça en 2023. Et pour autant, on nous dit qu'on est le bien ou le mal. On est un sujet de conversation, que ce soit des États-Unis jusqu'au Japon, en passant partout dans le monde entier. On reste une conversation et un débat, alors qu'on est juste des humains qui veulent être acceptés dans la société et qui veulent vivre leur amour tout simplement. Donc, encore une fois, merci Raphaël, merci Federico pour cet honneur. Je pense que je peux parler pour toutes les personnes qui ont participé à ces 3 différentes expressions mixtes. Merci. Ah, et merci aussi à Elisabeth. Merci à Elisabeth pour le théâtre, parce qu'elle nous a vraiment appris tellement de choses sur nous, et elle nous a aussi vraiment parlé avec beaucoup d'inclusion. Bonsoir. Je pense que je suis un des seuls blancs qui est venu dans le reportage. Est-ce vrai? Non? Ah, bon. Mais je suis le seul vieux qui... Et en fait, mon témoignage était pour montrer comment, de génération en génération, le monde s'est libéré quand même. Et même s'il y a encore énormément de choses à faire, moi j'ai vécu une période où l'homosexualité n'existait pas. Enfin, ça existait évidemment, mais c'était considéré comme soit une maladie, soit soit une maladie, soit une perversion. Et quand j'ai parlé du chanteur flamand qui en 1970 a été la première personne qui a fait son coming out publiquement devant la télévision, et c'est à partir de ce moment-là que les choses ont commencé à se libérer. Et donc ça a été mon témoignage, et je vous remercie vraiment très fort d'avoir pris mon témoignage et d'avoir réalisé ce beau documentaire.
Bonsoir. Merci encore à l'équipe de tournage d'avoir réalisé celui-ci. Je suis extrêmement reconnaissante et je m'en veux d'avoir pas saisi totalement l'opportunité de m'exprimer. Mais j'ai eu peur et je me sens idiote et ça me servira de leçon de l'avoir été face au discours de tout le monde. J'ai eu peur pour ma famille avec ce qui se passe actuellement avec le génocide à Gaza, parce que je subis des agressions pratiquement quotidiennes, enfin, depuis que j'ai retiré mon étoile de David, plus maintenant. Et j'aurais dû être comme vous, être un étendard. Et du coup, merci à vous de l'avoir fait. Et moi, je m'enrichis de cette expérience au niveau personnel, beaucoup. Merci à tous. Alors, bonsoir à tous. Merci d'être là pour nous soutenir. Et alors, moi, j'ai fait... Expression Mixte m'a beaucoup aidé et encouragé. Raph, Federico, Elisabeth, Armand, toute l'équipe, quoi. Heureusement qu'ils étaient là pour m'encourager, me pousser, me montrer qu'il y avait des autres gens comme moi. Parce qu'on a fait son coming out, j'avais plus peur pour ma famille, en fait. Sinon... Voilà, mais au final, je l'ai fait, je me sens moi-même et c'était le moment de le faire. Et finalement, ben, à part quelques insultes que j'ai reçues, à part ça, ça va. J'ai eu juste un peu de temps pour digérer ça, parce que quand on te dit voilà, la honte, tu dois demander de l'aide à Dieu, bah, ça, il te faut quelques mois pour digérer ça et voilà, et l'oublier. Mais sinon, ben, c'était positif de faire ce reportage et je suis fière de moi parce que c'est à 37 ans, il était temps grâce à Expression Mixte, de sortir de mon petit placard bien caché. Et maintenant, ben, ils m'acceptent tel que je suis et ils savent que je suis en couple depuis des années et que en fait ils le savaient, mais comme c'est des Africains, ben ils font comme si en fait du jour au lendemain, voilà, tu vas ramener un mari et tu vas fabriquer des gosses à la seconde. Donc voilà, ils avaient de l'espoir, quoi, tout en sachant, en faisant les gogoles, quoi. Donc là, ils font plus les gogoles, donc voilà, ils n'ont pas le choix. Et voilà, merci à Federico et Raph d'avoir fait aussi les psys, parce que après, voilà, quand on a fait son coming out et que ça se passe mal ou que tu dois juste digérer quelques méchantes trucs, et ben voilà, ils écoutent que ils étaient assez réactifs, action-réaction sur ce que je ressentais, et ils m'ont soutenu et voilà, quoi. Et heureusement qu'Expression Mixte existe pour tout le monde, parce que grâce à cette émission, ce documentaire, on a la chance de s'exprimer. Surtout pour les Africains, c'est impossible, c'est mort. Donc voilà, merci beaucoup. Voilà. Salut, moi c'est Vivien. Tout d'abord, je remercie à tout le monde, à l'équipe, Raphaël, Federico, Elisabeth, pour nous avoir bien boosté, coaché. Et dès le début, c'était pas facile, mais on y est arrivé. Et c'est super cool. Et je lance aussi un communiqué pour surtout les homophobes. On vit dans un monde où quand quel qu'en soit l'aspect que tu portes, ce que tu es, quand tu viens dans le monde, tant que le monde ne te rejette pas,
tout le monde vit dans le monde qu'on est. Et il faut qu'on s'accepte tel qu'on est. C'est pas à quelqu'un de juger ce que l'autre il est, tant qu'il vit ce qu'il vit et il se sent heureux ou heureuse dans son corps, il vit sa vie. C'est pas qui que ce soit de lui dire de se transformer en un truc comme ça. Et je leur lance tout un espoir, un courage, un soutien, de bien profiter de leur vie. C'est difficile, des fois les insultes, les provocations, c'est difficile à digérer. Des fois ça ronge nos âmes, nos cœurs, ça nous perfore comme une flèche. Et des fois, on a envie de déverser notre rage sur la personne. C'est pas du tout facile. Et je prie aussi à des assos, à des personnes qui s'occupent de ces genres de personnes et les soutiennent. Un grand merci à eux. Et je dis souvent que tant que si un Dieu te tourne le dos, un autre Dieu va te tendre la main, et ainsi va la vie. Merci. Bonsoir. Je tiens à remercier Federico, Raphaël, Elisabeth pour cette 3e édition d'Expression Mixte. En fait, j'ai participé au 2e numéro et 3e, j'ai pas pu témoigner, mais en fait, j'ai vécu 2 expériences assez différentes dans la 2e et la 3e, et ces 2 expériences sont assez enrichissantes et elles m'accompagnent vers mon chemin vers la résilience. Et ce fut une très belle expérience de voir se matérialiser des traumatismes qu'on a vécus. Dans la 2e édition, j'en ai parlé, et dans la 3e édition, ça s'est matérialisé et j'ai vécu tellement d'émotions, tellement de retours dans le passé que ça a été bien, très bien. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans la 3e édition, il y a ce message d'espoir que tous les participants lancent. Et ça me dit que ça fait de la littérature pour ceux qui viennent après, lorsqu'on sera mort peut-être. Ils nous verront et ils diront: ah, lui il a été fort, moi je serai fort aussi. Merci beaucoup. Je tiens à remercier Federico et Raphaël. I have to suck in. Voir ce reportage-là, être en Belgique en ce mois de novembre, j'aurais jamais imaginé, et surtout revoir le reportage, revoir Patricia, parce que oui, Shakiro est en sécurité en Belgique, mais je ne suis pas allé en prison seul. Et souvent je suis ici, je pense à ma sœur trans qui est encore au Cameroun. Et déjà le fait d'être homosexuel au Cameroun, en Afrique, bref, en Afrique en général, c'est très difficile. Et être encore une personne transgenre, c'est la catastrophe, parce que être une femme emprisonnant le corps d'un homme ou l'inverse,
C'est, comment dire ça? Et tu ne peux pas faire semblant, en fait. Par contre, tu peux être gay, parce que souvent, les homosexuels veulent souvent être même plus masculins même que les hétéros. Et quand on dit l'homosexualité, c'est une maladie mentale, c'est un peu comme si on choisissait de naître noir dans une société infestée de racisme. Être en Belgique aujourd'hui, la première année ne s'est pas vraiment passée comme je voulais. Parce que je me souviens quand j'étais dans l'avion de Lagos, parce que j'ai voyagé avec Air France, j'ai fait escale à Paris, après Paris-Bruxelles, j'ai passé tout le vol. Dans le vol, je pleurais, tous mes rêves. Voilà, donc quand j'arrive là, l'accueil a été très chaleureux. Mais après, ça s'est très mal passé par la suite. Je me suis retrouvé à la rue à un moment donné. J'ai visité les appartements et je me suis rendu compte que oui, en tant que femme trans noire, je ne peux pas compter le nombre de maisons que j'ai visitées et après, le bailleur ne te rappelle pas. Je dormais de par-ci, par-là, par-ci, par-là. Et un jour, je marchais à la gare centrale, oui. Je rencontre Ada. Je rencontre Ada comme ça et je me souviens aussi, quand je venais d'arriver en Belgique, Zan Martino m'a présenté Federico et je devais rencontrer Federico pour la première, pour faire le documentaire pour Expression Miss et j'étais pas venu parce que je n'étais pas bien et lui m'avait répondu genre, bref, il était fâché quoi. Pourtant, j'étais pas bien en fait, j'étais pas vraiment bien et Ada, c'est grâce à Ada parce que généralement, je suis cette personne force de caractère parce que généralement, le lion n'extériorise pas généralement ses peurs, mais quand je suis seule dans ma chambre, je pleure, je me dis, j'ai tellement encaissé des coups de Dieu. Et Ada est l'une de mes meilleures rencontres de cette année 2023. Elle m'a appris tellement de choses, à reprendre confiance en moi. Et même le jour-là, je n'allais même pas venir à l'heure, en fait. C'est Ada qui est venue sonner chez moi très tôt le matin, me dire « Shakiro, lève-toi, on va ». Donc, en gros, l'homosexualité, parce que nous, quand nous sommes en Afrique, nous, on se dit que ça soit en Belgique, que l'homosexualité, mais ici, tu peux toujours, parce que je parle de mes frères, de mes sœurs, que j'ai laissé au Cameroun, elles pensent que l'homosexualité, c'est que la Belgique, que ce soit la France, le Canada, c'est le paradis, mais tu peux toujours être victime de... Bref, c'est partout dans le monde, étant donné même que ça soit aux États-Unis, l'homosexualité n'est pas légale dans tous les États, tu peux toujours te faire agresser. Donc, pour moi, la meilleure façon de changer, c'est déjà, je parle des parents, parce que moi, jusqu'à l'heure actuelle, j'ai eu l'un des meilleurs papas au monde. Parce que si je suis si fort de caractère, c'est parce que quand le monde extérieur me rejetait, mon père ne m'a jamais rejeté en fait. Il était même plus maternel, même que, voilà. Je me souviens quand il venait me donner la nourriture presque tous les jours à la prison centrale de Nebel, jusqu'à ce qu'un jour, ça me marque jusqu'aujourd'hui. Souvent, je pleure avec sa photo. On était dans la salle où les invités en prison, parce que voilà, dans la salle. Et mon père était là, il m'a apporté la nourriture, j'étais en train de manger. Et les gardiens de prison disaient par derrière, c'est même quel genre de papa qui vient voir une telle malédiction comme ça tous les jours, en fait. Que si j'accouche le genre d'enfant là comme ça, je vais tuer. Et mon père a très bien écouté. Il m'a juste serré dans ses bras et je me disais, et je n'ai pas eu cette chance en fait, parce que moi j'ai des copines trans au Cameroun. Oui, le Cameroun criminalise les relations homosexuelles. Et quand tu es encore trans, vu que tu ne peux pas faire semblant, c'est la catastrophe. Mais tout ont été rejetés par leur famille. J'ai eu la chance quand même de faire les études jusqu'au niveau licence.
Il n'y a pas une transe au Cameroun que je connais, parce que généralement, déjà, les brimades au collège font en sorte que tu ne peux même pas avoir le temps de te consacrer à tes études. Donc, que l'âme de mon défunt papa repose en paix et qu'il continue de veiller sur moi, parce que je sais, même si je suis en Belgique, et le triste, ce qui me désole, c'est que j'ai quitté le Cameroun le 28 septembre 2021 et mon père est mort 7 jours après d'un AVC. Et j'ai passé le temps à me lamenter parce que j'avais des cousins qui me disaient si papa est mort, c'est à cause de toi en fait. Parce que tout le temps, il venait te voir en prison, quand on t'a condamné à 5 ans de prison. Voilà, tu as été la malédiction de sa vie, les trucs comme ça, parce que mon père n'avait pas d'antécédent maladie. Et le jour qu'il est mort, on a parlé au téléphone et ma mère me disait constamment, parce que moi, quand je vais au Nigeria à la base, c'est pour un réseau de voyage. J'ai quitté le Cameroun parce que mon père avait des amis à lui, ont trouvé des réseaux, parce que la plupart des Africains, généralement, pour obtenir un visa, c'est pas évident, vu qu'au Cameroun, oui, je faisais des contrats, mais j'avais pas peut-être un contrat à durée indéterminée. Il faut prouver pour avoir un visa, quoi. Donc, du coup, il y a souvent des réseaux, ce qu'on appelle des réseaux de voyage. Donc, on a trouvé un réseau de voyage. Donc, quand j'arrivais à Lagos, c'était juste pour faire escale. Je suis arrivé là-bas et on m'a arnaqué, en fait. On m'a arnaqué près de 10 000 €. C'était un Camerounais basé au Nigeria qui a dit qu'il connaissait des relations à l'ambassade de France et tout. Pourquoi je veux reprendre le micro, c'est parce qu'il y a Hassan Jarfi qui était dans la salle, il a vu toute la pièce de théâtre, mais il n'a pas pu rester pour voir le documentaire, donc il le verra quand il sera en ligne. Donc, bon, c'est quelqu'un qui est très connu en Belgique, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, bon, moi, ça me rend triste de chaque fois de le ramener à ça, mais au fait, son fils, Homo, a été assassiné en 2012. Donc, c'est un prof de religion arabo-musulman. Et au fait, si on parle chaque fois de l'assassinat de son fils, c'est parce que c'est la source de son combat, au fait, pour la lutte contre l'homophobie. Donc, il éduque vraiment des gens, autant dans sa communauté qu'en dehors. Il a participé au 2e documentaire. Donc, même s'il n'est pas là, on peut quand même l'applaudir parce qu'il a pris la peine de se déplacer de Liège. Ouais, oui, il y a eu la marche pour son fils aujourd'hui. Bon, ouais. Ah, voilà. Moi, je ne connaissais pas du tout ce milieu, à part un peu le milieu gay, mais avec vous tous, j'ai vraiment appris à vous toutes. Ah, ok. Avec cette belle expérience, avec vous toutes et tous, ça m'a donné beaucoup de baume au cœur, parce que je vis une situation difficile pour le moment. Et avec Elisabeth et tout ce qu'on a mis en œuvre avec ces petits modules, quoi, c'était vraiment une expérience inoubliable pour moi. Et si vous croyez en l'humanité, elle est là. Si vous croyez en la bienveillance, elle est là. Vraiment, je suis très émue parce que vous m'aviez touchée et que je vous aime. Voilà. Good evening, everyone. Yeah, I know too much understanding French because I'm from Nigeria. And for my own understanding, I understand a little bit of whatever they're doing here today. And for the first movie that we watched, The Heart, I was really impressed. I was very happy. And as for me, I always like to be with this organization. It's my home. It's where I live, where what I love. And I'm very happy to everyone that make us to understand that we need to be who
who we are. We don't need to be ashamed of ourselves, or we don't or anything concerning about discrimination for the society, maybe in our country, various countries where we come from. So I really thank everyone. Thank Federico that also do the movie for us to see, for maybe for the generation coming to know that this is what is right, this is what is good, and need to know your right. So I'm very, very happy. Thank you, everyone. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je suis honoré d'avoir l'opportunité de vous voir sur scène comme acteur de cette pièce de théâtre. Tout d'abord, je ne m'y attendais pas. J'étais venu voir Expression Mixte 3 et puis j'ai vu qu'il y avait cette belle surprise. Donc c'est pas mal du tout. J'aime beaucoup tout ce qui est mélange d'expression artistique en général. Donc voilà, donc félicitations pour ça. Donc j'ai vu les 3 numéros Expression Mixte, donc c'est une très belle initiative. Je suis moi-même aussi membre du collectif Massimadi, donc tout cela me parle. Et très bonne continuation, donc continuons à témoigner de manière intelligente et multi-artistique. Voilà, très bonne soirée. Alors, non, c'est pire. Okay. Bravo pour cette initiative, en tout cas. Expression Mixte. Je rigole souvent de Federico parce que il me saoule avec Expression Mixte à toutes les sauces. Mais bon, voilà. C'est vraiment une très très belle initiative. Merci à vous, merci pour cette mise en scène, cette mise en bouche, Elisabeth. Merci aux participants d'avoir plongé et d'avoir donné votre confiance à tout ce petit monde. J'ai oublié Raphaël aussi. Moi, je voulais rebondir sur l'histoire, ton histoire à toi, méchant. Non, en fait, non, je dis des bêtises. Mais je veux quand même rebondir sur ton témoignage parce que je pense que le nerf de la guerre, c'est la méconnaissance de l'autre. Il y a une petite touche de méconnaissance, il y a une petite touche de bêtise, il y a une petite touche de mépris, il y a une petite touche de peur aussi. Et donc, effectivement, en 2023, on ne devrait plus, à l'ère de tout ce qu'on a comme outil de communication, d'information, je pense qu'on n'a plus le droit d'être bête. Normalement, ça devrait pas... tout le monde devrait surfer sur la vague de la connaissance de l'autre. Mais bon, malheureusement, il y a des réfractaires à l'intelligence. Donc, voilà, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Donc, bon courage à tous.